Alléluia. Soyez bénis encore ce matin, merveilleux peuple de Dieu, tous ceux qui sont connectés à ce temps de prière. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Quelle joie encore ce matin de me tenir devant vous. C'est une grâce et cela ne vient pas de nous, cela vient de l'Éternel des armées. Ce matin encore, nous allons prier, nous allons élever la voix vers le trône de notre Dieu pour être reconnaissant à ce Dieu glorieux qui ne cesse de nous donner le souffle de vie. Le souffle de vie. Oh Seigneur, remercie le Seigneur ce matin pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants. Rends gloire à ce que l'Éternel règne dans ta famille, de ce que sa main puissante est sur toi, sur ta famille, sur ta nation, sur ton église, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des cieux, ce matin, nous sommes reconnaissants à toi, oh Papa. Nous magnifions et glorifions ton nom. Toi qui nous permets encore ce matin de nous tenir devant ton trône de grâce. Quel privilège d'élever la voix vers toi. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous disons ce matin merci. Nous disons au Seigneur merci pour le souffle de vie. Nous le disons Seigneur, merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ta main puissante qui est sur nous et sur nos familles, sur nos enfants, sur nos églises, sur tes serviteurs, sur nos nations, ô Père. Que la gloire te soit donnée ce matin dans le nom puissant de Jésus. Remercions le Seigneur pour la merveilleuse nuit que nous venons de passer. Il nous a gardés, il nous a protégés. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs personnes que l'ennemi est venu cette nuit pour étouffer, mais ils n'ont pas pu le faire parce que l'Éternel des armées était présent. La main de Dieu était là. Les anges de Dieu étaient présents dans ta maison. Il y en a qui on est venu ôter la vie. Quand ils sont venus, ils ont vu le feu autour de ta maison. Oh Seigneur, nous te disons merci pour cette merveilleuse nuit que nous venons de passer. Tu nous as gardés et protégés. Nous te rendons toute la gloire ce matin dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, pendant cette nuit, tu n'as pas permis que l'ennemi ait accès à notre vie. Quand ils sont venus au Seigneur, ils ont vu le feu autour de nos maisons. Quand ils sont venus au Père, ils ont vu ta présence autour de nous. Quand ils sont venus, Seigneur, les anges, l'armée céleste était là, qui avait envahi nos quartiers. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Sois exalté et honoré dans le puissant et précieux nom de Jésus. Bien-aimés, encore dans la même lancée, nous remettons la journée dans la main de notre Dieu. Oui, le Saint-Esprit a le programme de cette journée. Il connaît ce qui va se passer. Dans 2 heures de temps, dans 3 heures, il a déjà le programme. Alors remets-toi dans sa main ce matin, remets la vie de tes enfants, la vie de ton mari, la vie de ta femme, ton travail, tous tes mouvements, tes activités, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous nous remettons ce matin en tes mains. Puissant de Dieu, nous nous confions à toi ce matin. Toi qui es le directeur général du programme de Dieu sur terre, nous nous remettons en tes mains. Nos vies dépendent de toi. Nos vies dépendent, nos allées, nos retours dépendent de toi. Prends le contrôle absolu de nos vies, de nos respirations, de nos pas, oh Seigneur. Délivre-nous des pièges de l'ennemi. Quand l'ennemi va se lever, celui qu'on appelle le rusé, le malin, Seigneur mon Dieu, dans ses plans maléfiques, ô Père, arrache-nous de ces dangers. Délivre-nous de la main de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Nous remettons nos enfants, Seigneur mon Dieu, qui vont sortir en cette journée. Nous les trempons dans le sang de Jésus. Et nous déclarons que ces enfants iront, ils reviendront dans la paix et dans la joie du Seigneur, dans le nom de Jésus. 1000 tombera à leur côté, 10 000 à leur droite, mais cela ne va pas les atteindre. Dans le nom puissant de Jésus, nous ferons la rétribution des méchants, selon la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, ô Dieu des cieux, 91. Papa, nous déclarons cette parole, parce que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, au nom de Jésus. Que nous soyons escortés par les anges de Dieu. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel va nous délivrer, oui Seigneur mon Dieu, des dangers. Que l'ange de l'Éternel nous délivre en cette journée des dangers dans le nom puissant de Jésus. Nous trempons nos véhicules, les différents chemins que nous allons entreprendre dans le sang précieux de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom à vous. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Emmanuel est avec nous ce matin, le Dieu vivant.
Que son nom soit élevé. De partout où tu me regardes ce matin, reçois la bénédiction et la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Que cette bénédiction te localise là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles pour ceux qui ont leur Bible à la maison ou au lieu de travail. Si tu n'as pas de Bible, il faut revoir encore le verset, il faut noter, il faut partir étudier la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 13, il y a une histoire là-bas. Nous allons prier ce matin avec cette histoire de la parole de Dieu, cette portion de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est cette parole infaillible. Elle ne sousse jamais. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 10 nous dit, Jésus enseignant dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ça, c'est le verset 10 qui nous parle comme ça. Le verset 12 nous dit, lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ce matin, je veux déclarer à une personne que tu es délivré de ton infirmité. Bien-aimé, l'ignorance, le degré de l'ignorance dans la vie des enfants de Dieu est en train d'augmenter. Le niveau de l'ignorance ne fait que s'augmenter. Et l'ignorance se détruit, en train de détruire les enfants de Dieu. Cette femme partait à l'église tous les jours courbée. La Bible nous parle que 18 ans d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Je ne sais pas quelle est la situation qui est en train de courber ta vie dans la mesure où tu ne peux même pas lever ta tête pour glorifier le Seigneur. Des situations difficiles. Des choses que tu ne peux même pas expliquer à quelqu'un. Les maladies qui sont en train de te ronger. Tu dis, mon Dieu va le faire, mon Dieu le fera. 18 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Tu es dans le même cercle en train de tourner. Mais ce matin, la parole de Dieu est sortie. Cette parole va te localiser là où tu es. Et cette situation qui te rendait infirme, ce matin je déclare que ton infirmité est terminée, est ôtée. Tu es délivré de ton infirmité dans le nom de Jésus. Alors nous allons prier. Nous allons dire à notre Dieu, quelle que soit la situation depuis toutes ces années, que je t'ai connu comme Seigneur et Sauveur, qui sont en train de m'affliger, qui sont en train de m'accabler, qui sont en train de m'oppresser. Comme cette femme depuis 18 ans, elle venait dans le temple, elle repartait avec la même situation. Tu aimes le Seigneur, tu es fidèle avec ton Dieu, tu viens à la maison de Dieu, mais tu repars tous les jours avec la même situation. Oh, tu pleures, je n'ai pas de mari, je n'ai même pas quelqu'un qui me dit bonjour, mes enfants sont devenus rebelles. Cela est en train de courber ta vie. Ta vie est en train de prendre une autre forme qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons l'infirmité. Quel que soit le nom et la source de provenance de la situation dans laquelle tu te trouves, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Je détruis ces formes d'infirmité, ces situations qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je viens contre l'esprit de célibat. Je viens contre l'esprit de chômage. Je viens contre l'esprit de stérilité. Je viens contre l'esprit d'échec, l'esprit de stagnation. Quel que soit le nom qu'ils ont, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Ce matin, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Ton infirmité a été ôtée ce matin. Tu es délivré de la main de l'ennemi. Maintenant que tu écoutes ma voix et que tu pries avec moi, ton infirmité a été ôtée par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui te courbait au nom de Jésus-Christ de Nazareth est détruit ce matin par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu de l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus. On dit que Jésus lui adressait la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité.
Et il lui imposa les mains à l'instant. Elle se redressa et elle glorifia Dieu. Là où tu es, tu vas mettre ta main sur ta tête. La Bible dit que Jésus a imposé la main. Cette main que tu es en train d'imposer sur ta tête devient la main de Jésus maintenant. Et tu commences à déclarer: toi, maladie maléfique et démoniaque dans mon corps, qui est venu pour ronger mon système, je prends autorité sur toi ce matin. Je te détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je te détruis par la puissance du Saint-Esprit. Sors de mon corps et va-t'en. Esprit d'échec, je ne peux pas échouer. Jésus a trop investi dans ma vie. Alors ramasse tes bagages et libère ma vie, libère ma maison, libère mes enfants, libère mon mari, libère ma femme, libère mon église, libère mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas appeler la bonne santé, le progrès, la réussite, le bonheur, l'esprit de joie et de paix dans ta maison et dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. C'est que nous appelons la joie. Nous appelons l'esprit de paix. Nous appelons l'esprit de restauration. Nous appelons le bonheur à l'existant dans nos maisons. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. J'appelle l'argent dans ma maison. J'appelle le bonheur. Je ouvre mes portes et mes fenêtres ce matin et je les appelle à l'existence dans ma maison. Le bonheur vient, la joie vient, le succès vient au nom de Jésus. La bonne santé, la paix divine. Dans tous les domaines de nos vies, dans la vie de nos enfants, dans le travail, dans les églises, dans la vie des hommes de Dieu. Nous le déclarons par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es ce Dieu qui répond à la prière. Dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 11, tu as dit que toute parole qui sortira de ta bouche ne se retournera pas à toi sans effet. Merci, parce que ces paroles, ces prières, nous allons voir les fruits et ton nom seul sera glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, 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 amen. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Bonne journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Réjouissez-vous de cette journée. Car c'est votre journée. Vous allez entendre, vous allez rencontrer un miracle en cette journée. En sortant, dis-toi, je sors, appelle ton nom. Tu dis Cécile, maman au Carrefour, je sortirai cette journée dans la paix et dans la joie. Le bonheur m'attend, la joie m'attend. Et je reviendrai le soir pour glorifier le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom à vous dans la paix du Seigneur. Jésus vous aime plus et plus. Amen.